Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Icos de Sandbeke. Et tu vas voir jusqu'où peuvent aller les liens quand on a partagé 9 mois dans un utérus. Senri et Kazuto sont des jumeaux très connectés. Je te parle pas de smartphone ni de tablette là. Ils sont capables de ressentir les émotions de l'autre. Et comme leur enfance n'est pas des plus heureuses, il s'agit plutôt de peur et de douleur physique. Et quand ces émotions sont vraiment très fortes, ils peuvent même recevoir certaines visions de leurs jumeaux. À l'âge de 5 ans, alors que Senri se cache sous l'escalier pendant que son frère monte au front pour recevoir la raclée du paternel, un homme s'introduit chez eux, massacre les parents et emporte Kazuto avec lui. Pendant quelque temps, Senri va vivre à distance l'angoisse et le calvaire de son frère, jusqu'au jour où il se retrouve terrassé par une douleur intense, suivie d'un profond vide. Kazuto n'est plus. Senri, ivre de douleur et de colère, se rattache à la dernière vision partagée avec son frère, l'étrange cicatrice qui lézarde le bras du bourreau. 13 ans plus tard, sa colère est intacte. Et alors qu'il tombe sur un reportage anodin à la télé, il reconnaît la balafre qui va pouvoir le mener à sa vengeance. Ce manga à l'atmosphère sombre est très contrasté. Le trait est efficace, assez incisif. Un côté légèrement caricatural appuie bien les caractères de chaque perso. Les expressions des visages sont variées et Sanbe utilise de grands traits sur les vêtements qui donnent une forte dynamique aux postures de ses protagonistes. Il sait incroyablement bien mettre en évidence l'émotion et la tension. Les décors sont présents sur pas mal de cases et bien réalisés. Et quand il n'y en a pas, les fonds sont souvent occupés par des dégradés ou des traits de mouvement. Pas d'impression de vide. On en prend plein les yeux. Le Nemu est classique, avec plutôt des grandes cases, 4 ou 5 par page le plus souvent, qui mettent en valeur le dessin et facilitent la lisibilité. Il est rythmé par de nombreux épisodes de flashback et le souvenir des visions que Senri a reçues de Kazuto. Le mangaka les a différenciés grâce au cadre. D'un noir profond pour les flashbacks, il passe à un style hachuré horizontalement. Si t'es pas trop jeune, ça te rappellera les vieilles télé hertziennes quand la réception était mauvaise. Le manga est publié chez Kiun. La jaquette est fidèle à l'original. Je la trouve très réussie. On y voit les jumeaux, sans traits dans leur visage, mais leur posture et la composition du dessin, avec le décor et la lumière du coucher de soleil, transcrivent bien leur lien particulier. Un effet de déchirure dévoile une partie d'un dessin d'enfant flippant. Et on le découvre un peu plus en soulevant la jaquette. Ça fait référence à un élément du récit. Ça apporte un petit côté malaisant qui éveille la curiosité. Je trouve cette idée particulièrement astucieuse. La première page intérieure est en papier glacé couleur. Centrée sur Senri, jeune adulte cette fois-ci, sa composition, avec l'effet miroir et la déchirure, retranscrit bien l'état émotionnel du perso principal. Encore une fois, je la trouve particulièrement pertinente. Le reste de l'édition est propre et classique. On peut noter le choix d'avoir traduit l'ensemble des onomatopées sans conserver les originales. Tu l'as compris, j'ai été conquise par le style intense et immersif de ce manga. La couverture et la première page couleur dégagent les émotions nécessaires pour attirer et susciter la curiosité. Le trait et le Nemu sont très efficaces et ne laissent pas indifférent. L'histoire est sombre. Le personnage de Senri n'est pas joli au premier abord. Mais sous sa haine, sa force, sa détermination, son côté gueule cassée, prêt à tout encaisser, il dévoile ses faiblesses au travers des liens qu'il entretient avec certains personnages secondaires, et en particulier la jeune Enan, qui le rendent également attachant. Le passé de Senri revient sur la problématique des rapports familiaux douloureux, qui sont traités efficacement et sans détour. Le rythme est bien présent, ce premier tome se lit avec avidité et plante bien les bases du récit. C'est super frustrant d'arriver à la fin. C'est le genre de petite série qu'il est impossible de lâcher en cours de route. La bibliographie de Sandbeke commence à être étoffée. Et si ces 2 premiers titres ont commencé à être publiés en France puis stoppés, les éditions Kiun ont repris le flambeau à partir de 2010, avec L'île de Otsuki, Le berceau des esprits, Erased et maintenant Icos. Et ils ont eu le nez fin. Erased a remporté un franc succès, qui lui vaut une adaptation en animé, un film live et un manga complémentaire en un tome
qui rassemble différentes petites histoires annexes à l'intrigue principale en 8 tomes. Sanbe a trouvé sa marque avec les thrillers sombres teintés d'une pointe de fantastique. Si tu veux retrouver la patte de Sanbe en attendant la publication des prochains tomes de Hikose, tu peux lire Erased forcément. Fujinuma Satoru est un jeune mangaka à la personnalité fermée, qui a bien du mal à percer et enchaîne les petits boulots. Mais il a le don de pouvoir revenir dans le passé quand un accident ou un drame arrive près de lui, lui permettant de les éviter. Après s'être fait renverser lors d'un de ses sauvetages, des souvenirs oubliés de son enfance lui reviennent. Et à l'instar de Senri dans Hikose, ses jeunes années se révèlent bien noires. En matière de vengeance, tu peux aussi t'orienter vers la série Fire Punch. Dans un monde glacé où la survie est un défi quotidien, Annie a le pouvoir de se régénérer. Sa sœur et tout son village sont massacrés par une milice dont un des membres peut lancer des flammes particulières qui ne cessent de brûler que lorsqu'elles ont entièrement consumé leur cible. Annie, au prix de longues années de souffrance à brûler et se régénérer en continu, va réussir à apprivoiser la douleur et se lancer dans une quête déterminée pour venger les victimes. Enfin, tu pourras aussi découvrir l'histoire particulière des jumeaux Ciel Phantom Hive dans Black Butler. Dans une sorte d'Angleterre victorienne actualisée, l'un des jeunes Ciel est à la tête de l'empire familial du commerce de jouets, accompagné par Sébastien, un majordome très particulier. L'histoire personnelle de Ciel et de son jumeau homonyme n'est pas explicite dès le début de la série, mais tu la découvriras à travers les tomes où elle apporte une dimension émotion à ce titre aussi loufoque et plein d'humour. Et voilà, c'était Edaria. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Hikose. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.